Salut à tous, comme d'habitude, on se rejoint pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui des écouteurs. Une petite vidéo rapide pour présenter les écouteurs des OK EP, alors peut-être on ne rappelle plus, EPN5. Des écouteurs qui m'ont été envoyés grâce au Café du Geek. Et là, je parle avec. Voilà. Donc si vous entendez mal, c'est parce que je parle avec les écouteurs. Ça vous permet d'avoir un aperçu de ce que ça donne en capture du son et quand vous allez parler, ce que l'interlocuteur va entendre. Mais là, voilà, maintenant de suite, on va revenir, une fois que vous avez entendu ça, on va revenir directement avec la caméra principale. Allez, voilà, c'est mieux. Donc, on revient avec la caméra, voilà, la caméra principale. Pour vous présenter, tiens, un petit retour, ça c'est OK. Donc, les écouteurs qui m'ont envoyé, je vous le dis, par le Café du Geek. Donc, j'ai pas encore écouté ce que ça donne en capture du son, hein. Je le ferai juste après pour le montage. De toute façon, c'est comme ça que j'opère actuellement pour les écouteurs. Donc, une petite vidéo très rapide. Donc, c'est les écouteurs que vous pouvez trouver sur Amazon. Je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la description. C'est des écouteurs de la marque OK qui font 60 € et il y a 10 € de réduction avec le petit code que vous cliquez là. Comme d'hab, je vous mettrai un petit lien d'achat en dessous. Donc on va commencer donc par le contenu de la boîte. Un manuel en français, un manuel multilangue. On aura un câble de rechargement et on aura plusieurs paires d'écouteurs. Donc deux paires dans le sachet plus une paire dessus. Vous aurez 3 tailles différentes, histoire de s'adapter à toutes les oreilles. On arrive donc, on commence par le petit boîtier de rechargement, un boîtier de rechargement qui fait 500 mAh, qui vous permettra de recharger jusqu'à 4 fois vos écouteurs. Donc les écouteurs, je les ai bien sortis. Donc le boîtier de rechargement, il n'y a pas de bouton on-off dessus. Il y a 4 petites LED juste là qui feront office de savoir à quel niveau se trouve la charge du boîtier. D'accord, on est bien d'accord. Et ici, il se chargera par USB type C. Ça, c'est plutôt pas mal. On arrive aux écouteurs, des écouteurs de type AirPod, plutôt jolis, plutôt bien finis. Des écouteurs qui ont 60 mAh de charge intégrée chacun. Alors, c'est les écouteurs niveau autonomie, ils sont annoncés pour 7 heures, en tout 35 heures en continu, parce que bon, une fois 7 heures, plus tu les recharges 4 fois, ça fait 35. Et donc, ça, en fait, ils ont comme la particularité d'avoir, et ça c'est plutôt rare ce genre d'écouteurs à ce tarif-là, la réduction active du bruit. J'étais en train de chercher mes mots, donc c'est pour ça que j'ai appuyé sur pause. Voilà, j'avais un petit trou. Donc la réduction active du bruit, donc généralement on le voit sur les gros casques Arceau comme je peux avoir en bas, qui c'est plutôt efficace, et même à ce tarif-là, je trouvais ça plutôt, sur les gros casques, c'était plutôt efficace. Mais sur les petits écouteurs comme ça, c'est vraiment la première fois. Alors c'est très simple. Pour l'activer, la désactiver, vous laissez appuyer 2 secondes sur l'écouteur. Donc vous laissez appuyer 2 secondes sur n'importe quel écouteur, ça l'active. Vous rappuyez 2 secondes, ça le désactive. Le son est différent pour histoire que vous puissiez le reconnaître. Alors j'ai essayé, parce que pour moi c'était juste un gadget. Eh bien j'ai été étonné parce que ça marche. Bon, il y a 4 micros en tout. Il y a 2 micros chez chaque écouteur qui vont permettre d'activer ce système et de capter le son ambiant pour après. Bon, c'est assez technique, mais ça le capte et après ça vous renvoie et en fait ça permet de l'atténuer en fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails, même moi c'est au-dessus de mes compétences. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça marche. Alors, je l'ai essayé tout bêtement à côté de la pompe de la piscine qui fait un bruit de fou. Et voilà. Vous connaissez les petites pompes à épurateurs, là? Voilà, ça. Je me suis mis à côté, je l'ai activé et magie, je l'ai entendu. Bon, je l'entendais un peu, mais beaucoup moins, comme un bruit de fond. Et ça, c'est plutôt bien. Voilà. Donc là, franchement, la réduction de bruit active là-dessus fonctionne. Et ça, c'est... D'ailleurs, ces écouteurs-là, ils étaient au début vendus. Je suis désolé, je les garde. Désolé... je vais pas dire le nom, mais voilà, je les garde pour moi parce qu'ils marchent plutôt bien, ils sont plutôt sympas. Donc, l'autonomie réelle, on va en parler parce que bon, 7 heures d'autonomie annoncée, autonomie réelle, je suis à peu près à 6 heures, entre 6 heures et 6 heures et demie. Donc ça dépendra de votre utilisation. J'étais à presque à 6h15, 6h20 d'utilisation. Après, ça dépendra du volume que vous allez mettre et ça dépendra aussi si vous allez activer ou non. Donc moi, je ne l'ai pas activé pendant ce test. C'est annoncé pour 4h30 avec la réduction de bruit activée. Voilà, tout simplement. Bon, voilà. Sinon, on va continuer avec les petites options. Donc, c'est du Bluetooth 5.0. Sur les écouteurs, il n'y a pas moyen de les éteindre. Alors, on est obligé à chaque fois de les éteindre. Alors, ou tu déconnectes le téléphone et s'éteint tout seul, mais on ne peut pas laisser longtemps appuyé comme certains écouteurs que tu laisses longtemps appuyés et ils se mettent en off direct. C'est où tu les fous dedans pour les charger, ou tu te déconnectes, au bout d'un moment, ils se mettent en veille. Alors, on va continuer. Donc, j'en étais où? Donc, on ne peut pas les éteindre. Ils sont seulement mono.
c'est un peu peut-être la déception, parce que certains aiment peut-être donner un écouteur à leur femme et l'autre écouter chacun leur musique différente. Donc ça, on appelle ça des écouteurs stéréo. Non, ce modèle-là, c'est les écouteurs mono. Voilà. Donc seulement, voilà, seulement qu'ils sont utilisés ensemble et pas séparément. Donc, voilà. Ça peut déranger certaines personnes. Bon, sinon ils sont tactiles. Comme d'hab, vous appuyez une fois, vous appuyez deux fois, vous appuyez, vous laissez longtemps appuyer. Ça réalise une action différente. J'ai fait des tests. Ça réagit plutôt bien. Là-dessus, le tactile est plutôt efficace et assez rapide, on va dire. Ils sont certifiés IPX5. Donc, les mettez pas dans l'eau, ils résisteront pas. Mais les gouttes d'eau, la sueur, ça le fait. IPX5, voilà, ça correspond à cela. Les gouttes d'eau et la sueur. Et je pense que j'ai fait le tour. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Non, ben non, il finit la qualité du son. Voilà, la qualité du son, parce que ce genre d'écouteur-là, ben, une fois que vous avez trouvé les bons embouts qui va sur vos oreilles, donc moi si je vous l'ai dit, c'est que je les garde pour moi, c'est que j'ai bien aimé. Donc je suis pas un pro des écouteurs, mais à force d'en faire des petits modèles comme ça, j'arrive à voir. Alors jusqu'à présent c'était les Pamu que j'aimais bien. Là les Pamu non, je les avais pas gardés, mais ceux-là ils tiennent vraiment bien dans les oreilles. Et la qualité sonore est pas mal, il est bonne basse. Enfin, moi j'ai bien aimé, voilà, pour moi, je les ai bien aimés, je les garde, ce sera mes nouveaux écouteurs pour aller à la salle de sport, et voilà, c'est tout. Donc sur ce, c'était un petit retour dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se rejoint pour une prochaine vidéo, allez, ciao ciao.